J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui, petite vidéo particulière sur ma belle 500 CR. Voilà, en compagnie de mon ami, ici présent. Comment allez-vous? Salut, ça va et toi? Ça va tranquille, comme si on s'était pas dit si ça allait bien déjà avant. Les gros mythos, tu sais. J'aime bien à chaque fois les gens sur les trucs. Salut, ça va, ils se serrent la main, tu sais, comme si c'était pas vu depuis 10 ans alors qu'ils ont préparé l'émission 1 heure avant. Et donc voilà. Alors, donc aujourd'hui, petite vidéo où on va bidouillave un petit peu la 500 CR parce que bah, elle a pas tourné depuis longtemps. Et puis bah voilà, on avait cassé un petit support de carénage, donc là on va faire une petite modif. On avait le pot qui était tout rouillave, et j'ai mon ami Lucas, le propriétaire, je vais vous le rappeler encore une fois et vous faire plaisir à vous montrer ça, de ce magnifique karting qui m'a amené en me disant « Je me suis payé un kart, regarde-moi la beauté de l'engin ». Et là je me retrouve avec un tas de merde posé et qui me prend de la place et qui me fait chier, tu vois, le moteur il est serré 10 fois, les jantes elles sont mangées de partout. C'est vraiment une grosse merde, son karting. Milan en est conscient. Et bah, du coup, il me le laisse là, tu vois. Sans trop m'en parler, hein, tu vois, il esquive bien le sujet quand même. Et donc, mon petit Lucas, mon copain, il est assez calé dans les pots-dèches, parce qu'il avait rénové son collecteur de sa Hornet. Et du coup, il a pris mon pot rouillé. Bon, c'était une petite rouille superficielle, mais bien rouillée quand même. Et il nous l'a ramené. Regarde ça. Est-ce que tu trouves pas que ça c'est beau ça? C'est magnifique. Ah ça c'est beau, regardez ça, ce beau petit pot-dèche Pro Circuit. Comme ça, regardez. Pro Circus. Et il nous l'a vraiment, mais vraiment, il a géré le petit salopard. Il nous l'a polichette, il nous l'a belgomisé, il nous l'a machiné, mais il n'est pas verni. Parce que bah, j'ai peur en fait à le vernir. Déjà je trouve personne qui le vernit. Mais j'ai aussi peur que de vernir le pot d'échappement à rouler avec, ça prend quand même un petit peu de température. La 500 CR, j'ai peur que le vernis passe. Donc on va le reposer comme ça et je le mettrai dans ma salle de muscu direct, comme ça il n'y aura pas de rouille superficielle. Alors aujourd'hui on va la remonter, voilà, la préparer parce que on va la mettre en route, aller faire un petit tour et s'amuser et se fendre la gueule. Mais ce début de vidéo est fait avec mon ami ici présent, regardez-le, c'est un beau gosse. Regardez-le, regardez-moi cette belle chemise. La belle petite chemise, vous voyez, c'est la mienne, la verte, c'est la même, mais on l'a sortie en bleu. Voilà, regardez, on a changé toujours les petites étiquettes comme ça, toujours la petite foufounette à l'intérieur, là, très chaude. Est-ce qu'elle est chaude? Elle tient très Ne mens pas, ne mens pas. Je suis en t-shirt en dessous, j'ai rien en dessous, franchement elle tient chaud. Tu ne seras pas payé. Non, pas du tout, mais elle tient vraiment chaud. Elle est vraiment, elle tient vraiment chaud, je vous promets, c'est impressionnant même pour une surchemise. Donc voilà, elle est disponible en bleu sur le site. Allez vous faire plaisir, putain. On n'a qu'une vie, bordel. J'essaie l'autre qui force. Donc, il est là parce que j'en ai déjà parlé de lui dans mes vidéos. Hein, et c'est d'ailleurs grâce à lui si ma 500 CR elle tourne aujourd'hui. Et si ma belle Van, regardez ça, ma belle Van, si elle tourne, c'est aussi grâce à lui. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi? Mais pourquoi ce fesse? Parce que c'est lui qui m'avait contacté. Alors à l'époque, j'avais mis un snap en disant « Putain, j'ai démonté la boîte de vitesse de la 500 CR, le carter est cassé, la boîte de vitesse est cassée, le cylindre il est raillé, je suis dans la merde. » Et lui m'avait envoyé un mail en me disant « Ouais, moi je te trouve le carter. » Alors j'avais passé 2 jours déjà sur le bordel, introuvable le carter à boîte. Et il me dit « Ouais, moi en 24 heures je te trouve les pièces. » Donc moi je me suis dit « Oh putain, un puriste qui m'a envoyé un mail. » Non mais j'avoue, sur le coup j'ai dit « Bon, j'ai répondu, j'ai dit ouais bah vas-y, tu sais, vas-y. » Et le soir où j'ai répondu au mail, il m'envoie une photo. 2 heures plus tard. 2 heures, hein, ouais, c'est 2 heures même. 2 Hein. heures, ouais. Moi j'avais dû l'ouvrir le soir. Il m'envoie, c'est ça que tu veux, avec une boîte et un carter. Donc j'ai commencé à me dire, mais mec, c'est qui ce fou? Et donc en fait, pour raconter un petit peu ton parcours, ce fou là, ce fou du village, il a eu une casse à l'ancienne de 500 CB, c'est ça? Pas que, hein, j'avais plein de modèles, mais j'ai commencé avec les CB 500 quand j'avais 18 ans. Il avait Et plein de pièces, voilà, c'est ça. J'ai développé avec le temps. Voilà, et donc aujourd'hui, il est là, et donc on s'était mis d'accord comme ça. C'est lui qui avait payé les pièces de la 500 CR à l'époque. Donc, et il m'avait dit, ben, je suis en train d'ouvrir un site justement, où je vais pouvoir mettre en relation
tout le monde et faire un espèce de stock numéro 1 de pièces de moto d'occasion, mais vraiment un truc costaud avec un site hyper fluide, hyper bien fait, et c'est ce qu'il nous a fait. C'est ce que Voilà. j'ai essayé de faire. Et À cette vous de juger. vidéo, voilà, à À vous vous de de juger. juger. Et puis cette vidéo va lancer le site parce que son site il est ouvert, il est fait, il est prêt. Il y a plus d'1 an de travail sur le site, c'est ça? 1 an et demi même. Ouais. 1 an et demi de Ouais. travail sur le site, il a investi tout ce qu'il avait. Et donc là, il m'a montré la version finale. Et vraiment, ça a de la gueule de ouf. Et ce que j'ai kiffé comparé à d'autres sites, alors là, c'est pas un placement de produit genre il me paye, il a payé des pièces sur la 500CR, je vais lui sucer la bite. Vraiment, comme vous savez, moi je fais pas beaucoup de placements de produits, c'est rarement, d'ailleurs, c'est pas un placement de produit, c'est simplement on s'est mis d'accord comme ça entre nous. Et je suis pas là en gros à vous vendre les mérites d'un truc qui est en fait de la merde, tu vois. C'est comme. La dernière fois, il y avait des gens qui avaient dit ouais, Falco, les jantes qu'il a eu, il a fait une pub pour Falco, c'est des trucs chinois. Mais à 700 euros, tu veux que ce soit quoi? Tu veux que ce soit un mec qui a 2 Rolex au poignet, qui est qu'un billet en costard et qui te visse les rayons? Non, frère, bien sûr que c'est fait en Chine. La main d'œuvre est moins chère, mais ça veut pas dire que c'est des jantes de merde, tu vois. Sachant que tout ce qui nous entoure, ça vient de Chine. Alors commencez pas à me saouler avec ça, tu vois. Et donc voilà. Après, ça, c'est une autre histoire, les jantes. Mais bon, si ces gens-là sont contents de les payer 4000 au lieu de 700 euros, ils font ce qu'ils veulent. Mais en gros, c'est pour vous dire que quand je vous propose quelque chose, c'est vraiment parce que ça me plaît à moi et que j'ai confiance dans le truc. Et là, son site, il est vraiment carré. Je vais vous mettre un petit display, je crois que ça se dit comme ça, je sais pas si ça se dit comme ça. Une petite vidéo du site en réel où on peut voir un petit peu tous les onglets, parce qu'en fait, en gros, quand tu arrives sur le site, tu peux choisir une pièce, trouver une pièce, voilà, et tu peux aussi déposer une annonce si tu as des pièces à vendre. Mais si tu cherches une pièce et qu'elle n'est pas sur le site encore, parce que ça peut arriver, si tu as un truc de Yoksung Comet de 2004, tu connais? Franchement, bien sûr, je connais, mais franchement, je crois que même qu'il y a des pièces de Youngsung dessus. Si tu as une Yoksung Comet et que tu cherches un mètre cylindre arrière, SV650. ça Ça va dessus. sérieux? Bah oui, c'est des pièces de SV, les Youngsung. Ah bon, les Yoksung Ouais, 125? je te jure. Non, pas les 125, je te dis une connerie, c'est les 650. Ah d'accord, non, je parlais de la Yoksung Comet 125. Ouais, la comète, non. Et donc en gros, bon, si t'as un truc assez rare et qu'il n'y a pas sur le site, que personne en propose, tu peux faire une demande de pièces. Et en gros, tout ça c'est hyper fluide, donc je vais vous montrer ça tout de suite dans cette petite vidéo, les amis, qui arrive. Donc voilà les amis, pour revenir à ce que je disais, nous sommes sur ce beau petit site Adopte une pièce, donc voici l'accueil, comment ça se passe. Donc en fait c'est dédié aux professionnels et aux particuliers. Donc toi par exemple si tu recherches une pièce, tu peux cliquer ici et tu arrives directement. Alors il faut savoir qu'il y a eu un partage sur Facebook de cette jolie marketplace qui vous permet d'avoir les annonces des particuliers, des professionnels et surtout l'effet boule de neige du fait que tout le monde puisse aller mettre cette petite annonce. Tu vois, lui il avait un pot à crack qui traînait à la maison ou des moteurs complets, des échappements, tu vois, un robinet d'essence. Et des choses qui vont pouvoir dépanner du monde. Et le gros avantage, c'est que le fait que tout le monde puisse mettre son annonce ou par exemple poster une recherche, c'est quand même un gros avantage dans le sens où par exemple pas mal de gens ont des pièces qui traînent chez eux qui pourraient servir à quelqu'un d'autre et ça évite d'acheter du neuf. Donc c'est à la fois écolo et c'est à la fois moins cher. Il faut savoir qu'une pièce d'occasion c'est entre 2 et 10 fois moins cher. Donc c'est ça qui est vraiment pratique pour les gens qui cherchent du matos ou rénover de la bécane à pas trop cher ou qui n'ont pas le choix tout simplement, comme moi pour ma 500CR, j'avais pas le choix de prendre de la pièce d'occasion étant donné qu'Honda ne permettait plus la vente neuve de ces pièces-là. Donc c'est très pratique, par exemple tu vas sur moto, moi on va dire que j'ai une Kawasaki de 2014 et c'est une 650 ER6N. Voilà, donc tu tapes 650, tac, on va chercher une ER6N. Là, tu fais rechercher et tu tombes directement. Putain, il y avait des choses qu'il n'y avait pas la dernière fois. C'est-à-dire que rien que la marketplace sur Facebook, la page Facebook Adopte une pièce, moi j'ai partagé sur ma page. Déjà, le bouche à oreille, ça a créé tout un truc parce qu'il n'y avait pas tout ça. Tu vois, là, on voit une paire de jantes, il y a des disques, il y a un moteur. Un moteur complet quoi. Enfin alors je sais pas s'il est tout à fait complet parce qu'il manque les carters peut-être. Ouais, il manque carter, embrayage, alternateur, mais il y a un moteur complet quand même. À 700 balles.
Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, vous imaginez bien que le site, il doit vivre. Donc le site, il y a simplement une commission du vendeur et il y a une petite commission, mais c'est 5% à l'acheteur, mais c'est tout de suite retranscrit dans le prix. Donc voilà. C'est pour ça que c'est assez transparent là-dessus. Donc c'est ça qui est bien, de permettre de dire les marges un petit peu, parce que c'est vraiment sur la quantité et sur l'effet boule de neige que le site va pouvoir se rendre rentable. Et le gros avantage, c'est que le vendeur, il perd 5%. Donc, tu vois, tu mets, je sais pas moi, un moteur de 103 à 100 balles. Bon, bah, tu sais que ça, tu vas avoir 95 euros dans ta poche. L'autre gros avantage, c'est que les paiements sont sécurisés. C'est les mêmes paiements que j'utilise sur mon site à moi perso. Donc, à ce sujet-là, c'est vraiment carré. Comme je le dis plus tôt dans la vidéo, ça fait 1 an et demi que mon frérot il travaille sur le site. Donc, il a vraiment fait quelque chose de très carré. Donc, bien évidemment, tu peux arriver sur le site en cherchant une pièce. C'est pour ça tout le concept de adopter une pièce. Tu peux adopter une pièce en cherchant, voilà, comme le font déjà d'autres sites internet. Sauf que celui-ci, il est vraiment engagé sur la pièce d'occasion bécane. Il faut savoir qu'il y a aussi un onglet scooter, un onglet quad. Donc c'est quand même bien différencié. C'est le seul site qui fait ça. L'autre gros avantage, c'est les pièces à la demande, c'est-à-dire que tu peux cliquer juste ici et te retrouver sur cette page où tu vas pouvoir mettre ta catégorie de ta moto. C'est hyper bien fait, c'est-à-dire que tu veux mettre ta fourche, tout va être détaillé. Tu mets bras oscillants, tu mets châssis, ça va être détaillé. Enfin, tout est préfait, donc c'est vraiment le gros avantage. Donc la pièce à la demande, tu peux également poster, bah voilà, par exemple, je cherche une fourche de 103, donc moto, je vais taper Peugeot. Hop, voilà, Peugeot, cylindré, 50 cm3, modèle 103 SPX et pas RCX, bien évidemment. Hop, et tu vas mettre par exemple partie cycle. Donc moi je cherche une fourche de 103. Donc tu vas dans cadre, hop, tu cliques dans fourche. Et soit tu as fourche complète, soit tu as tourbe de fourche, soit tu as tête de fourche. Donc moi je cherche une fourche complète de 103. Année de début, eh ben, tu vas pouvoir cliquer c'est un millésime 73 ou c'est un millésime 98. Et la fin d'année, tu sais que la pièce est compatible. Demande de pièces, tu sais que la fourche que tu recherches est compatible sur les modèles de 98 à 2001. Donc tu peux mettre à date de début de 98 à date de fin 2001. Et ça, c'est vraiment pas mal. Tu peux mettre aussi description. Par exemple, tu peux mettre bah, je cherche le modèle cuivré qui est hyper rare. Et puis voilà, tu déposes une annonce. Et c'est là que les gens vont pouvoir se dire, avant de poster l'annonce de leur pièce sur le site, ils vont pouvoir se dire, bah tiens, liste des demandes de pièces, tac, il va aller là, tu vois. Et là, tu arrives dedans et tu tapes par mot-clé, par exemple 103, et tu vas voir tout de suite que moi je recherche une fourche cuivrée. Si tu l'as, ça t'aura pas besoin de mettre une annonce parce qu'il y aura déjà moi qui la recherchera et on pourra peut-être faire la transaction tout de suite. Tu vois, là par exemple, il y a déjà pas mal de gens, putain, c'est impressionnant, il y a quand même beaucoup de gens, il y a quand même eu 19 annonces, simple partage Facebook. Voilà, donc là, tu vois, je recherche un habillage complet de réservoir pour une BMW R1200 GS Adventure, peu importe le coloris, merci. Et donc là, eh ben, tu peux répondre à cette demande tout simplement avec cette personne et tout de suite faire la relation et échanger vos pièces via le site et via bien évidemment un paiement sécurisé. Donc c'est quand même un gros avantage parce que tu peux proposer les trucs qui restent chez toi. Tu vois, moi je sais que là j'ai mon carter de 500 CR à poser en annonce et j'ai ma boîte de vitesse de 500 CR à poser en annonce. Et puis tu peux également, avant de poser ton annonce, à taper liste de demande des pièces et voir s'il n'y a pas quelqu'un qui cherche un carter de 500 CR. Bon, moi je pense que je vais devoir passer par déposer une annonce au début, dans le sens où il y a peu de gens qui doivent rechercher une boîte de 500 CR. Mais voilà, en gros, c'est le délire de tout ce site-là qui est vraiment, vraiment bien fini, bien détaillé. Il y a déjà beaucoup d'annonces. Alors que le site n'est encore pas officiellement je veux dire, il n'y a pas officiellement de la pub, c'est moi, la première vidéo, c'est celle-ci, en gros, qui va lancer le site. Donc c'est pour ça qu'au départ, vous n'avez pas forcément peut-être trouvé la petite pièce assez rare que vous cherchez. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter de ce que vous avez en stock à la maison qui traîne, qui est en bon état. En plus, quand vous déposez une annonce, vous mettez l'état de la pièce, si elle est en bon état, si elle est retapée, si elle est vraiment morte. Donc il ne faut pas hésiter à proposer quelque chose, même qui est un petit peu malade, mais qui est refaisable. Par exemple, tu peux proposer une selle, même si elle est déchirée, tu mets qu'elle est à refaire, et la personne sait à quoi elle s'attend, et le prix est en corrélation, bien évidemment. Donc voilà, je voulais vous faire un petit tour sur le site, les amis. Il y a un espace pro, voilà, où tu peux avoir ta connexion pro, tu as ton espace perso, où tu peux voilà, rentrer tes coordonnées et te faire un compte, et proposer tout ça, et c'est vraiment magique, parce que bah voilà, c'est vraiment le genre de marketplace qui manque. Et j'espère que vous, qui êtes quand même assez concernés, mes amis,
par les pièces moto. J'espère que vous allez pouvoir trouver votre bonheur ou pouvoir faire le bonheur de quelqu'un d'autre et trouver le vôtre également parce que vous serez payé pour cela. Donc je vous embrasse et je vous laisse regarder la suite de cette jolie vidéo les amis. Et n'hésitez pas à déposer vos annonces, vraiment c'est ça qui va faire que le site va tourner. Donc voilà, et des fois 3-4 pièces qui traînent, ça te fait un billet de 200 balles, et 200 balles c'est pas négligeable. Allez, topette! Donc voilà, je pense que le site adopte une pièce, parce que c'est comme ça qu'il l'a appelé, et c'est vraiment assez rigolo. Franchement, c'est rigolo de ouf de l'avoir appelé comme ça. Pour que les retiennent. Hein. Ouais, mais c'est. Et puis, non, mais franchement, je pense que ça va marcher. Et donc, vous avez vu, c'est quand même assez fluide, c'est bien fait. Et c'est pour ça que ça lui a coûté une fortune. C'est surtout pour que ce soit accessible à tous, que Voilà. tout le monde comprenne, que vous ayez 20 ans ou 40 ou 60 ans, que tout le monde puisse aller sur le site et comprendre tout de suite comment ça fonctionne, qu'il n'y ait pas de galère, que ce soit simple, fluide. Voilà, et que ça aille vite quoi. Ça Le gars aille qui vite. veut sa pièce, en 3 minutes, soit elle est là, tac, il peut faire une demande qui va aussi vite, t'es pas obligé de rentrer 1 milliard de données pour pouvoir dire je recherche un étrier arrière de Yokosun Comet 125 de 2004. Et voilà. Et donc en gros, vu qu'il est dans le domaine de chercher des pièces et trouver des pièces, c'est lui qui m'avait trouvé le carter du 500CR, la boîte du 500CR, les pièces de la 465 RM. Oui, la 465 aussi. La 465 c'était encore plus dur à trouver parce que... Une grosse galère. Grosse galère parce que sur la 500CR, le piston, le vélo on trouvait encore chez les accessoiristes, mais la 465, piston, segment, axe de piston, circlips de piston, vilebrequin, il a tout fallu choper en occasion neuf ou des vieux stocks et tout. Oh, t'as dû en chier. Hein. Ouais, j'ai passé 2 heures sur la 465. Ah ouais, la 465. et la Van, contrairement à ce que je me disais au début quand je l'ai récupéré, pareil, galère pour trouver les pièces. Hein. Ouais, un petit peu. Un peu moins que la 465. Un peu moins quand même. Mais quand même, parce que c'est un modèle qui, c'est pas exactement une vente. On a eu RV, c'est ça RV 90 exactement. Et ça, c'est un peu plus compliqué, ouais. Les pneus à 160 balles de pneus. Et la dernière fois, je faisais une vidéo avec Ronan, j'étais en train de tirer des dérapages de 100 mètres. Ronan, après, il me dit tu te rappelles, tu les as payé 160 balles les pneus. Je dis merde. Mais par exemple, bon, là, il m'a trouvé les cabochons qui étaient durs à trouver, les garnitures de frein à tambour, il m'a trouvé le piston. Les pistons, d'ailleurs, ça a été quand même une galère parce qu'à chaque fois, on n'arrivait pas à avoir pile la bonne cote du cylindre. Donc, on a fini par prendre un plus gros piston et on a réalisé le cylindre vraiment pour que ce soit parfait. Il m'a trouvé pas mal de choses aussi, hein. Ouais, des cabochons. Qu'est-ce qu'on a dit? Plein de joints, des 2-3 petites conneries qui manquaient dessus pour qu'elle soit vraiment nickel et refaite comme ça. Et voilà, ensuite il y a eu simplement la selle de série tendance. Et voilà, elle est neuve. Donc vraiment il m'a beaucoup aidé. Et même sur d'autres bécanes, j'oublie sûrement, il y a d'autres motos hein, sur lesquelles tu m'as envoyé des petites pièces. Des motos de tes potes régulièrement. Ah ouais, la FZ, excuse-moi. La le quad, Le ouais. Raptor, Ah, putain, il nous a chopé en 24 heures, il nous a chopé un faisceau électrique complet d'YFZ. Avec CDI, ouais. Donc de Raptor avec CDI. Bon, en gros, moi ça m'arrange de fou, mais le gros avantage, parce que vous imaginez bien qu'il n'a pas un standard téléphonique où il peut répondre à tout le monde, le gros avantage c'est que si vous cherchez une pièce très spécifique, et c'est ça qui est vraiment le gros avantage, en tout cas, si moi je le connaissais pas et que je regardais cette vidéo, parce que je me mets souvent à la place des gens qui sont en phage, et pour moi le gros avantage d'un gars comme moi, je parle, si demain j'ai besoin d'une pièce hyper rare, et je vais sur le site, si elle y est pas, parce que vraiment c'est d'une rareté incroyable, je dépose une recherche de pièces. Et les gens vont pouvoir, quand ils vont consulter le site, regarder et dire ah putain, moi j'ai une boîte de 500 CR, tu vois. Et tac, ça se met en relation, ça va très vite, c'est très fluide sur le site. Et puis de là, après, vous faites la transaction. Et puis l'autre gros avantage, c'est que lui et son équipe, ils vont régulièrement regarder les recherches de pièces. C'est-à-dire que si par exemple il a un stock de pièces à lui physique, qu'il n'a pas encore eu le temps de mettre, parce que vu qu'il y a quand même un gros roulement, j'imagine. Ouais, ou nos partenaires, bien sûr. Ou les partenaires, parce qu'il y a plein de partenaires, mais par exemple, s'il a son stock à lui, et que ça n'a pas eu le temps d'être mis encore en ligne, ou d'un partenaire, lui, il consulte aussi les recherches de pièces. Donc, c'est-à-dire que s'il sait que, par exemple, moi j'ai une boîte de 500 CR, par exemple, et vu qu'on ne l'aura pas mis tout de suite, par exemple, sur le site, même si on va la mettre, il peut m'appeler et me dire, putain, il y a quelqu'un qui cherche une boîte de 500 CR, tac, et puis terminé, l'envoi se fait, tac, tac, c'est vraiment hyper fluide et bien fait sur le site. Et cette liste-là, vous pouvez tous la consulter tout le temps, n'importe quelle heure, etc. Et vous pouvez tous répondre à des demandes de pièces, justement. Le but, c'est que tout le monde ait de l'interaction, que tout le monde puisse répondre aux demandes et qu'il y ait une vraie entraide, en fait, dans le milieu de la moto, qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui sur d'autres sites. Voilà, et là où ça a mis beaucoup de temps pour faire son site, et c'est ça que je trouve bien, parce qu'il s'est vraiment investi dans le truc, c'est que t'es pas là à galérer, tu sais, à faire une... Par exemple, t'as une YZ en pièces, qui est mon cas. Et si tu, au lieu de galérer à te mettre 15 ans
tu sais, les pièces à te dire tiens je fais une annonce. Puis après il faut tout recommencer, remettre l'année, remettre le modèle, remettre la description. Là il y a un onglet juste en bas, tu cliques dessus. Et ça te conserve tout, t'as juste à remettre les photos et changer le titre. Donc ça te conserve l'année, le modèle. Le prix, juste le prix. Ouais, le titre il est mis automatiquement, ouais, le titre est mis automatiquement. Enfin bon, après ça vous verrez ça sur le site. Mais par exemple, si tu mets un étrier et qu'après tu veux mettre un bras oscillant, bah ça conserve l'année, le modèle et tout le bazar. Et t'as juste à mettre tes photos. C'est hyper fluide et il n'y a aucune plateforme qui fait ça aujourd'hui. Donc voilà. Les temps de téléchargement sont rapides, on a fait en sorte vraiment de faciliter. Ouais, gros serveur quoi. C'est ça. Gros serveur. On a mis les moyens. Et l'avantage c'est que ça va créer une espèce de communauté parce que bien évidemment, il faut se rappeler qu'il n'a pas tout de suite 200 000 pièces disponibles sur le site. C'est aussi pour ça qu'on fait la vidéo. C'est pour que tout le monde puisse y apporter sa petite patte. Si vous avez une pièce, une merde qui traîne dans votre garage, un truc, vous dites putain, j'ai une ligne Yoshimura de CRF de 2007. Tu sais, c'est dur à vendre ça. Mais tu la mets en ligne. Et puis ça se trouve tu vas la vendre, et puis si quelqu'un en cherche une, avant de la mettre en ligne, tu peux regarder et te dire tiens il y a un gars qui la cherche, ou des fois ça va te rappeler, tu vas dans les recherches, tu regardes, oh putain mais j'en ai une jante de VFR qui traîne chez moi tu vois, et tu la mets dessus, et puis enfin je pense que vu qu'il y a quand même une communauté sur ma chaîne de gens qui font de la bécane, je pense qu'il y a vraiment moyen que vous puissiez trouver votre bonheur ou faire le bonheur de quelqu'un d'autre en vous débarrassant de quelque chose qui est chez vous et qui sert à rien. Par exemple, regarde, je vais te les filer, tu les mettras sur le site. Tu joues le jeu? Ouais, bien sûr. T'es chaud? Carrément. Ça sera pas une merde, je te promets. Par exemple, là, j'ai 2 jantes. Là, mais je sais pas ce que c'est. Tu vois? Regarde. Je dirais peut-être du non, pas VFR, VFR, je sais pas. CBR, je crois que c'est Honda. Je pense que c'est Honda. Bon, par exemple, là, faudrait retrouver, mais tu vois, les disques ont l'air d'être en bon état. Il manque des vis de disques. Ouais. Mais le disque, il a l'air d'être en bon état, tu vois, il est bouffé. Il est bouffé? Ouais, quand même. Ah bon? Regarde là, ce niveau-là. Ah ouais, là, plus qu'en haut, putain. En haut, il est pas... Ouais, non, en haut, il est propre, mais en bas... C'est bizarre. Bon. Bizarre, ouais. Bon, il y a la jante. Bon, puis de toute façon, voilà, il y a la jante. Après, ça peut dépanner, hein, un gars qui a pas non, mais ça peut dépanner, voilà. Mais bon, ouais, c'est vrai que les disques, quand même... Il y a l'axe de roue, il y a les roulements, il y a tout. Je veux dire, ça peut se monter comme ça. Ça, par exemple, je te les file, tu les mets dessus. T'as la petite référence ici. Ah ouais. Et bah quoi? Bah, tu peux retrouver. Ah ouais? Ah d'accord. Normalement, t'as des numéros gravés. Ah ok, d'accord. Ah bah c'est cool. Sur Internet, donc par exemple, il va retrouver le modèle de la bécane, et puis ces jantes-là, elles vont apparaître sur le site. Et s'il y a quelqu'un qui cherche ces jantes-là, il va les trouver. Et avant de les mettre sur le site, il va regarder dans les demandes, et si c'est des jantes de VFR, et que le mec il dit « Ouais, je cherche des jantes grises de VFR », il va pouvoir lui dire « J'ai ça ». Et le gars, il va répondre peut-être avant qu'il mette l'annonce, et ça sera parti. Et s'il répond pas, il les mettra en annonce. Et à savoir aussi qu'il y en a pour tout le monde, parce qu'on a fait en sorte d'avoir du cross, de l'ancienne, de la sportive, tout. En fait, on a une base de données avec tous les modèles qui est travaillée spécialement pour le site, et on a tous les types de motos, du trail, de l'enduro, tout. De toute façon, vous avez vu quand je vous expliquais sur l'ordinateur, vous avez vu qu'il y a déjà la catégorie scooter, quad, moto. Et puis voilà, il y a de la récente, de la vintage, il y a vraiment de tout. Et, ça va grossir. Et puis ça va faire que de grossir, c'est surtout comme ça, en prenant de l'ampleur. En plus, dans le milieu du cross, il y a quand même pas mal de pièces. Je vois la ligne qu'on a mis sur celle à Babas, la ligne Yosh, sur la moto de Babas. Tu vois, la ligne complète Yoshimura, c'était un abonné à moi qui m'a dit « Ouais, elle est dans mon garage, elle est pourrie, elle sert à rien, autant que je fasse un heureux, tu vois. » Donc je lui ai acheté, il m'a fait un prix intéressant, et puis voilà, tout le monde est content, tu vois. Et ça se trouve, bon bah là, ça s'est fait comme ça, parce que nous, on cherchait une ligne pour la moto de Babas, mais tu vois, moi j'ai plein de trucs de merde qu'on pourrait vendre, plein de trucs chiants, tu vois, genre la ligne d'origine de ma CRF. Un mec qui se crache et qui a pas de montée de ligne sur sa CRF. Au lieu de racheter une ligne à 1000 balles, il achète ça, ou d'origine. Ma ligne, elle est propre, ça coûte quoi, 100 € ça? D'occasion? Ouais. Ça dépend de la rareté, mais ouais, 50-100 €. Ouais, 50-100 €, il a une ligne d'origine de CRF 2018 et il est content, tu vois. Ouais, 2018 un peu plus. Ouais, 2018, ouais, 100 balles, enfin bon, on s'en branle, tu vois. Mais je veux dire, il y a des fois des trucs, on se rend pas compte, des trucs qui traînent, tu vois. Genre là, par exemple, j'ai un carter d'YZ. Tu vois, le carter d'YZ, je sais pas si celui-là il était pas fissuré, mais en gros, j'ai des pièces, tu vois, qui peuvent servir, tu vois. J'ai des cloches d'embrayage qui sont encore en bon état. Ça peut servir à du monde, et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter. Et puis en plus, ça vous fait des sous qui rentrent, c'est ça qui est trop cool, quoi. Tu vas te débarrasser de certaines choses où il y en a certains, ça va faire leur bonheur, et toi, tu te rends 2-3 sous. Et puis en même temps, tu peux trouver quelque chose qui te fait galérer. Donc c'est ça qui est bien. Donc voilà les amis, c'est pour ça que j'en ai profité. Je me suis dit c'est cool. Il a grave joué le jeu, il m'a mis bien pour toutes mes motos. Notamment la 500 CR quand même, où j'ai vraiment flippé quand j'ai vu l'état du moteur. Donc c'est pour ça que là on va vous faire un petit accéléré, où on va reposer le petit échappement, on va remonter la selle, j'ai un petit support de carénage à réparer parce que quand on a été à Strasbourg ça l'avait abîmé. On va la nettoyer, etc. On va la faire péter la meule. Et puis après je vous ferai des belles images où je vais rouler avec. Donc voilà les amis.
Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça, bordel. Regardez-moi ce fion là. On dirait une bonne femme. Un joli fion de bonne femme. On l'a nettoyé, là, les jantes elles sont propices. Propices à l'utilisation. Maman, la van. La van du Seine. Regardez ça. Comment c'est beau. Est-ce que c'est type pas beau ça? Eh mais c'est un amortisseur de 1200 bandits que j'ai dessus. Viens voir. C'est pas l'amortisseur d'origine. Oh là, attention, le spécialiste il arrive là, il est énervé là. Non, c'est pas un 1200 mec. Attends, regarde. Je sais pas. Il est où l'amortisseur de Babas? De Babas? Bah c'est pour Babas. Oui, non mais... Attends, il est là. Ah, il est plus court et plus stock. Celui-là, il est plus long. Je sais pas ce que c'est comme amortisseur. Ça ressemble un peu à vous. Je connais pas tout par cœur. Avoue que ça ressemble, oh là là. Ah, putain, mais si, t'as raison en vrai. Avoue que ça la ressemble. petite collerette. Ah oui, la collerette. On appelle ça la couronne perlée chez le Par sexe contre, masculin. C'est quand t'as une bonne vieille MST que t'as la couronne perlée du T'as Seigneur. l'air de bien connaître. Non. Ah, t'es un bâtard. Non, c'est un pote, il m'a sorti ça, maintenant je fais que de dire ça, mec. J'adore, je suis passionné. Et j'ai regardé des photos sur Google. Ça doit être sympa. Vous allez sur Google, vous tapez couronne perlée. Mais pas quand vous mangez. Ah, vaut mieux pas. Quelle horreur. Mais ça ressemble. Ouais, c'est beaucoup plus large par contre au niveau du pied. Mais... Ouais, c'est vrai. Bon bah voilà, on l'a nettoyé cette belle moto là. Regarde ça, la belle moto que c'est. Bon Dieu. Ouais. Et voilà, regardez ça le pot d'échappement là, mon copain, il est pas beau, le petit Lucas du Seigneur, il nous l'a nettoyé là. Et voilà, elle est belle, elle est beauté, elle est prête à faire ses tours de roupette. Mama, quelle auto. Elle est vraiment belle. Et donc, il nous a trouvé dans sa radouille. radouille. Un petit amortisseur pour la moto, la belle 1200 bandit de mon petit Babas, qui est là. Mais regarde-moi la largeur du pneu, Narvalo. Mais regarde-moi cette largeur, mais c'est énorme. Regarde, c'est un truc de ouf. Et voilà, la belle 12 du Babas. Et en fait, on s'est aperçu que son amortisseur d'origine, c'est un amortisseur All-ins de la mort. EMC, autant pour moi. Oh. Donc c'est un bel amortisseur All-ins. Mais il est mort quand tu pompes, quand tu appuies sur la moto là. Là, elle est sur la béquille centrale, mais quand tu appuies dessus là, tu fais ça 2 fois, la roue arrière décolle carrément. Donc là, on a un bel amortisseur tout neuf. On va lui poser ça sur sa gueule. Et la 1200, elle va pouvoir rouler.